Le Togo dispose désormais d'une stratégie nationale de cybersécurité pour une période de 5 ans, un document dont l'objectif est de renforcer la résilience numérique du pays. La cérémonie de présentation a réuni près de 300 acteurs clés de l'écosystème du numérique du Togo. Le récit de Marie-Thérèse Nabédé. 300 acteurs de l'écosystème numérique national prennent connaissance du document directeur pour la protection du cyberespace togolais, la stratégie nationale de cybersécurité quinquennale 2024-2028. L'Agence nationale de la cybersécurité, ANSSI, dévoile à ses acteurs les 4 piliers de cette stratégie. En réponse rapide des menaces cybernétiques qui se multiplient, cette stratégie ambitieuse va renforcer la protection des infrastructures, la détection des incidents de sécurité et la promotion de la sensibilisation aux bonnes pratiques numériques. Le premier axe, nous voulons renforcer la culture de la cybersécurité et la promotion des talents. Nous allons travailler avec les instituts de formation pour les aider dans la formation en cybersécurité. Le deuxième axe, c'est le renforcement de ce qu'on appelle les infrastructures vitales, la protection des infrastructures critiques du pays. Le troisième axe, ça va être ce qu'on appelle le renforcement des mesures de réponse aux incidents informatiques. Quatrième axe, nous allons renforcer les mécanismes de poursuite en impliquant et en formant davantage les magistrats, les auxiliaires de justice, dont la police, la gendarmerie, les services d'investigation numérique. À cette rencontre nourrie également d'échanges et de partage d'idées, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a exhorté les participants à un engagement sincère pour que la stratégie nationale de cybersécurité 2024-2028 soit un véritable succès. Sous la conduite éclairée de son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, le gouvernement togolais a fait du numérique un levier stratégique du développement socio-économique. Grâce à cette vision, des avancées majeures ont été réalisées en matière de transformation digitale. Nous encourageons la société civile, les entreprises privées et les organisations non gouvernementales à contribuer à la promotion d'une culture de cybersécurité au sein de nos populations. À travers cette stratégie de cybersécurité, le Togo réaffirme son engagement à garantir un cyberespace sécurisé, propice à l'innovation, à la croissance économique et à la protection des droits des citoyens. Et pour mieux en parler, qui de plus indiqué que le directeur général de l'Agence nationale de la cybersécurité du Togo, commandant Gota Gualiba. Bonjour, mon commandant. Bonjour, madame Abidé Gnassingbé. Merci d'être sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Alors, je le rappelle, vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de cybersécurité du Togo. Le Togo donc vient de se doter d'une stratégie nationale de cybersécurité pour la période 2024-2028. Il faut dire que le document, mon commandant, a été publié depuis mai dernier. Avant de parler de la mission de ce document, même dites-nous pourquoi le lancement a-t-il pris autant de temps? Alors, merci, c'est une remarque assez pertinente. Alors, nous avons laissé un temps assez conséquent entre la date de publication et la présentation officielle pour 2 raisons. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui vont intervenir dans l'implémentation de cette stratégie. Donc, nous avons voulu leur laisser suffisamment de temps pour qu'ils puissent s'imprégner de ce document, le comprendre en profondeur, pour que dès que nous allons lancer, on ne perde plus le temps dans des explications. Et la deuxième raison, c'est que le mois d'octobre est consacré comme le mois de la cybersécurité. Et donc nous avons voulu, à travers le lancement de cette stratégie, marquer le début des activités de cybersécurité que nous allons animer au cours de ce mois d'octobre. D'accord. Alors cette initiative, je veux dire, un pareil document, est-ce une première dans la vie de ce secteur? Sinon, en quoi celle-ci, je veux parler de la nouvelle stratégie, en quoi diffère-t-elle des autres? Effectivement, vous savez, l'Agence nationale de la cybersécurité, elle a été créée par une loi en 2018, mais nous avons réellement commencé l'opérationnalisation de cette agence en 2021. Et donc de 2021 jusqu'en 2024, nous avons fait ce qu'on appelle l'installation de l'institution. On a procédé à l'achat des équipements, au recrutement du personnel, à la rédaction des documents techniques de travail. Et pour maintenant entamer la vraie mission de protection du cyberespace national,
il est question que nous nous dotions d'un document stratégique qui nous permette d'avoir vraiment un document sur lequel nous appuyons pour la montée en puissance de la cybersécurité, pour éviter donc un pilotage à vue. Et donc c'est la première fois que le Togo se dote d'une stratégie nationale de cybersécurité. Alors c'est vrai, elle est différente des autres documents stratégiques parce que c'est un document qui va traiter uniquement de la cybersécurité. Comment est-ce que nous allons faire en sorte que d'ici 2028, le cyberespace, donc le cyberespace, c'est l'ensemble des outils, des réseaux, des actifs informationnels qui sont reliés à Internet. Donc c'est ce qu'on appelle le cyberespace. En 2028, nous voulons un cyberespace résilient, un cyberespace sûr qui inspire confiance aux différents acteurs. Alors, ce document, mon commandant, détaille les objectifs, priorités et actions visant à renforcer la sécurité numérique au Togo. Cette arme de lutte, comme ça, divulguée, ne constitue-t-elle pas une faiblesse pour le Togo? Parce que vous convenez avec moi que les hackers, les mécréants peuvent l'utiliser pour contrer ou bien pour envahir notre espace numérique. Oui, bon, quelque part, nous n'avons pas le choix. C'est vrai, ils seront au courant, mais je pense que nous avons pris toutes les dispositions. Mais nous voulons que la plupart, ou bien tous les acteurs, vous savez, les ministères, les opérateurs du service essentiel, les médias, la société civile, puissent savoir qu'il y a un document stratégique sur lequel ils peuvent s'appuyer pour accompagner l'ANSSI. Parce que l'ANSSI, c'est vrai, nous sommes l'autorité nationale en matière de protection des infrastructures critiques et des systèmes d'information, mais l'ANSSI seul ne peut pas faire ce travail. C'est un combat, qui est assez grand, qu'il faut mener. Donc on a besoin de l'apport de tout le monde. Pour que les gens puissent nous accompagner, ils ont besoin de savoir de quoi est-ce que nous avons besoin et où est-ce que nous voulons aller, quel est le cap que nous voulons fixer. Donc il faut absolument que nous nous dotions d'une stratégie. C'est vrai, ce n'est pas parce que nous avons publié la stratégie qu'ils connaissent, je veux dire, les données techniques que nous avons, les mots de passe de nos réseaux, où se trouvent nos serveurs, nous avons quel équipement que nous utilisons, etc. Je pense qu'ils ne peuvent pas arriver à ce niveau. Et effectivement, donc, les équipes de l'ANSSI et de Cyberdéfense Africa, qui est notre base technique opérationnelle, nous sommes alertes 24 heures sur 24, avec le Centre national d'alerte et de réponse aux incidents informatiques, qu'on appelle le CERT national. Nous sommes vraiment vigilants 24 heures sur 24 et nous surveillons et nous monitorons l'ensemble du cyberespace. Alors, la nouvelle stratégie, elle est de 5 ans, et repose sur 4 piliers principaux. Dites-nous, parlez-nous un peu de ces piliers. Alors, donc c'est vrai, il y a 4 piliers. Vraiment, nous avons voulu aller sur ce qui est vraiment prioritaire pour nous. Nous avons donc identifié à l'issue d'un travail de terrain que nous avons fait. Vous avez remarqué, vous nous avez souvent accompagnés au cours de nos activités de sortie sur le terrain. Nous sommes allés jusque dans les préfectures, au fin fond du pays. Nous avons beaucoup travaillé avec les administrations publiques. Nous avons travaillé avec les grandes entreprises, les PME, PMI, les start-up, la société civile. Et donc nous avons recueilli un peu les besoins et aussi nous avons vu comment est-ce que les gens perçoivent la cybersécurité, où est-ce que nous devons mettre encore l'accent pour la résilience et permettre aux utilisateurs, l'ensemble de la population qui utilise aujourd'hui Internet, qui utilise les outils numériques pour le business, le commerce, bref, dans la vie quotidienne, pour que tous ces gens puissent être vraiment mieux outillés sur les risques liés à l'utilisation de ces outils. Et donc, nous avons choisi les 4 piliers. Je vais très rapidement vous les détailler. Le pilier 1 est relatif à la promotion d'une culture de cybersécurité et le développement des compétences techniques nationales. Qu'est-ce que j'entends par une culture de cybersécurité? Aujourd'hui, du réveil jusqu'au coucher, vous baignez dans le monde numérique. Et forcément, voilà. Si vous allez sur vos comptes Facebook, YouTube, TikTok, je connais une dame qui aujourd'hui vend ses ignames sur des lives de TikTok. Vous voyez, c'est très intéressant. Alors, donc, ces outils permettent vraiment aujourd'hui de fonctionner. Dans les entreprises, aujourd'hui, quand vous prenez le secteur bancaire, sans l'informatique, ils ne sont pas capables de fournir des services. Et donc, ils sont tributaires de ces outils. Et donc, il est question, à travers des activités que nous allons développer dans ce axe, vraiment de permettre aux gens, nous allons beaucoup communiquer, nous allons faire beaucoup d'activités de sensibilisation sur le terrain et nous allons développer des outils en publiant des alertes, en publiant, je veux dire, des bulletins, pour que les gens soient suffisamment informés. Et quand vous êtes informés, donc vous êtes mieux à l'aise à prendre des mesures pour mitiger les risques auxquels vous pouvez être confrontés. Il est aussi question de développer des compétences techniques nationales. Vous allez remarquer que beaucoup d'universités, enfin, les universités publiques et les universités privées aujourd'hui offrent des parcours de formation en cybersécurité. Alors, il existe un contraste
entre le monde académique, le monde pédagogique, qui a ses lourdeurs, ses lenteurs, parce que pour former quelqu'un en cybersécurité, il faut définir des curricula de formation, il faut définir des chapitres de formation. Et on ne les change pas tous les matins. Or, la cybersécurité est tellement évolutive, les choses changent à une vitesse très, très, très grande. Donc, il faut absolument que nous qui sommes l'autorité nationale en matière de cybersécurité, on puisse les accompagner. Pour que dès qu'il y a un changement qui apparaît dans le monde cyber, on puisse mettre ces informations à leur disposition et voir comment ils peuvent modifier les programmes pour qu'à la sortie, les étudiants qui vont être formés soient vraiment à jour pour pouvoir travailler dans les entreprises et offrir des services de cybersécurité de qualité. Donc ça, c'est l'axe 1, dans le pilier 1. Le pilier 2, il est relatif à la promotion continue de la sécurité des services essentiels et de l'économie numérique. Vous savez, un pays aujourd'hui, quand vous prenez la plupart des pays, nous avons ce qu'on appelle les infrastructures critiques. Quand vous prenez les domaines de l'énergie, les domaines des télécommunications, la documentation nationale, il y a certaines administrations et certaines entreprises qui offrent des services qui sont essentiels à la vie du pays, qui sont essentiels à la sécurité du pays. Et les cybercriminels ont compris, et ce sont ces services qui sont aujourd'hui le plus souvent ciblés dans les attaques. Donc nous voulons absolument renforcer la posture de cybersécurité de ces services essentiels. Et c'est un grand axe que nous voulons développer avec ce qu'on appelle les opérateurs de services essentiels. C'est très très important parce qu'aujourd'hui, si la cybersécurité c'est devenu aujourd'hui un domaine de conflictualité entre des États. Alors, il y a certaines organisations de cybercriminels qui sont même soutenues par des États et ciblent les infrastructures critiques de leurs adversaires ou bien de leurs ennemis. Aujourd'hui, chaque pays doit prendre des dispositions pour sécuriser ces infrastructures critiques. Et donc j'en appelle vraiment aux responsables de ces opérateurs de services essentiels. Ils sont déjà désignés, c'est tout un cadre légal et réglementaire qui a été mis en place par l'État, donc un décret qui a été adopté, qui est donc relatif aux opérateurs de services essentiels, aux infrastructures essentielles et aux obligations y afférentes. Et donc l'ANSSI a mis en place toute une panoplie de documents techniques et nous accompagnons ces OSE à renforcer leur posture de cybersécurité. Le pilier 3, il est relatif au renforcement des systèmes de réponse aux incidents de cybersécurité. Et donc, aujourd'hui, tous les pays se dotent de ce qu'on appelle les équipes d'alerte et de réponse aux incidents informatiques. Et donc, le Togo a la chance d'avoir cet outil qu'on appelle donc le CERT national. Il y a le site internet qui est donc le CERT.tg. En gros, c'est ce qu'on appelle les sapeurs-pompiers du web. Lorsqu'une entreprise, une administration, ça peut être même un individu, vous êtes même une PME, vous faites face à un incident de cybersécurité, l'État a pris sur lui la responsabilité de mettre un outil qui est capable, donc qui dispose des outils très performants, des compétences très très pointues et des procédures très bien élaborées pour vous permettre de répondre à l'incident. C'est-à-dire si demain la TVT est victime d'une cyberattaque, les équipes du CERT vont débarquer ici, ils vont aller sur vos équipements, vos serveurs, vos routeurs, ils vont chercher à comprendre comment le cybercriminel a procédé pour pouvoir s'introduire dans votre réseau, quels sont les dégâts qu'il a commis, qu'est-ce qu'on peut récupérer, est-ce qu'on peut vous récupérer vos bases de données, s'il a bloqué des sites internet et des applicatifs, on va vous aider à retrouver le cours normal de votre activité. Parce que tout seul, vous n'avez pas les compétences et vraiment les ressources nécessaires pour pouvoir faire face à cet incident. Donc nous voulons renforcer le CERT national. C'est aussi un domaine très évolutif. Au fur et à mesure que les attaques deviennent de plus en plus sophistiquées, nous sommes obligés aussi d'acquérir des équipements et des solutions qui puissent répondre à ce type d'attaques. Voilà pourquoi il est important de développer donc ce pilier. Le quatrième pilier, vous savez, les cybercriminels qui nous causent autant de dommages, il va falloir à un moment donné les pourchasser et leur mettre la main dessus et les mettre aux arrêts, les mettre en prison pour qu'ils répondent devant la loi, parce qu'ils causent d'énormes dégâts. Il y a des cyberattaques qui causent même des morts. Imaginez un hôpital qui est attaqué et cet hôpital est obligé de fonctionner en mode dégradé. Ceci peut causer même des pertes en vies humaines. Je ne parle même pas des pertes financières. Et là, beaucoup d'institutions bancaires aujourd'hui sont ciblées et perdent beaucoup d'argent suite à des cyberattaques. Donc nous voulons, à travers ce pilier, renforcer le cadre de poursuite des crimes et délits de cybersécurité. Donc dans ce pilier, nous allons amener tous les professionnels de la chaîne de répression, donc de la chaîne judiciaire, à savoir donc les magistrats, les avocats, les huissiers de justice, la police et la gendarmerie, qui sont donc les services d'investigation, c'est eux qui font les enquêtes criminalistiques. Donc on va les aider à se doter des équipements, à les former, à mieux comprendre cet environnement de la cybersécurité afin de rendre la lutte et la poursuite de la cybercriminalité de façon plus efficace.
Alors, 4 piliers, je dirais, mon commandant, c'est beaucoup de choses. Mais très intéressantes, je dirais. Et cette stratégie, je dirais, est-ce la clé, la réponse aux éventuelles menaces numériques? Comme vous l'avez, je dirais, oui, mais comme toute chose, il y a exception et faille, ou bien l'ANSSI est en perpétuelle innovation. Est-ce que d'autres choses viendront en appui à ce document? Effectivement, vous savez, la cybersécurité, c'est comme la sécurité classique, hein, c'est une quête perpétuelle. On n'est jamais sécurisé. Parce que forcément, ce qui a aussi développé la cybercriminalité ces dernières années, vous savez, plus une activité ou bien, je veux dire, une donnée a de la valeur, elle attire forcément des cybercriminels. Et comme les cybercriminels savent que, je prends l'exemple d'une banque, s'ils cryptent l'ensemble du système d'information d'une banque et que cette banque ne peut pas fonctionner, elle serait amenée à payer une rançon si on la lui demande. Et donc, c'est devenu rentable. La cybercriminalité, selon les statistiques, en 2022, ont causé des pertes de près de 4 milliards de dollars en 2022 au niveau africain. Voilà, au niveau mondial, ça se lève à plusieurs dizaines de milliards de dollars. C'est énormément d'argent. Et donc, comme la cybercriminalité se développe, elle se sophistique, et aussi il y a d'autres facteurs qui entrent, comme le développement des crypto-monnaies. Aujourd'hui, les cybercriminels, quand ils vous demandent une rançon, ils vous envoient une rançon note et c'est un lien de crypto-monnaie. Voilà, ce n'est plus ils savent que si c'est pas des virements bancaires, c'est facile à les retracer. Et donc, ils passent par ces crypto-monnaies pour pouvoir avoir leur gain. Donc il est question vraiment que chacun, tous les utilisateurs du numérique, sachent que c'est une quête perpétuelle. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez mis en place des firewalls, vous avez sécurisé votre système d'information, que dans 6 mois, il est toujours sécurisé. Parce que dans 6 mois, forcément, une nouvelle menace va apparaître. Et après, nous demandons aux administrations, aux entreprises, d'aller souvent à la quête de l'information en visitant les sites de l'ANSSI, en visitant les sites du CERT, pour se renseigner et être au parfum des dernières nouvelles ou bien des dernières menaces en cybersécurité. C'est extrêmement important. Être au parfum de nouvelles sur notre cybersécurité, aller aux nouvelles, vous venez de le dire, monsieur le commandant. Alors, votre mot de fin pour cette rencontre? Je vous remercie encore une fois de cette invitation et j'invite l'ensemble des Togolais. Aujourd'hui, quand vous avez un smartphone et que vous êtes un internaute, sachez que vous êtes une cible potentielle d'une cyberattaque. Quand vous vous réveillez, allez à l'information de la cybersécurité, cherchez à comprendre comment est-ce que les choses se passent. Nous publions régulièrement des alertes. Parce que vous savez, les géants du numérique, Apple, Microsoft, ils sont victimes de cyberattaques aussi. Hein, et à chaque fois, donc, ils font des mises à jour de leur logiciel, de leur système d'information. Nous demandons aux administrations de faire exactement pareil, de procéder aux mises à jour régulières, parce que la mise à jour permet vraiment... Parce que dès qu'une faille est découverte sur un système, les cybercriminels sont au courant de cette faille. Et ils commencent à lancer les attaques à travers des robots pour pouvoir voir s'ils peuvent s'introduire dans un réseau. Faites régulièrement les mises à jour, faites les sauvegardes. Parce qu'une attaque peut bousiller l'ensemble de vos bases de données. Si vous n'avez pas une sauvegarde qui vous permet de la réintroduire et réinitialiser votre système d'information et redémarrer, vous avez perdu vos données pour toujours. Et imaginez des bases de données que vous avez mis 20 à 30 ans pour développer, vous la perdez une fois pour toutes. Je prends l'exemple de la TVT. Les archives de la TVT, c'est la mémoire du pays. Si demain, nous perdons cette base de données, ces archives, c'est quelque part la mémoire de tout un pays qui part en fumée. En tout cas, commandant, un sujet très intéressant. Nous sommes arrivés donc à la fin de notre entretien. Je rappelle que vous êtes commandant Bolita Koualiba, vous êtes directeur général de l'Agence nationale de cybersécurité du Togo. Alors, ça serait avec plaisir de vous revoir sur ce plateau pour d'amples explications. Voilà. Alors, je vous dis merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous.